Notre projet est un projet qui est né à la fin des années 90, début des années 2000, après des épisodes d'inondation. Il y a eu beaucoup d'années d'études, heureusement des études un petit peu globales, à la fois prévoyant des aménagements de protection, mais aussi de restauration hydro-géomorphologique de la rivière, pour retrouver ce qu'était la rivière il y a quelques décennies, lui retrouver des espaces d'expansion et de ralentissement. L'objectif du projet initial, c'était de protéger dans un premier temps contre la crue trentenale, dite trentenale. Donc c'est un débit de 95 mètres cubes seconde. Et ce sont les aménagements qui ont été faits entre 2010 et 2023. L'essentiel du projet, c'est de déconstruire une route départementale à 2 fois 2 voies pour en faire une route simple à 2 fois 1 voie. Alors les résultats obtenus, ils sont de différents ordres. En premier lieu, l'objectif premier, c'était la protection des riverains contre les crues. Donc ils sont obtenus. On a même pu vérifier le 17 octobre dernier avec une mise en eau des ouvrages, une mise en charge des ouvrages qu'ils tenaient bon et que ça fonctionnait bien. Parallèlement, l'objectif, c'était surtout une renaturation de la rivière et redonner un cours d'eau naturel. Et donc, il faut aller le voir ou voir des images. Mais le résultat saute aux yeux. On est dans un espace végétal, agréable, le long duquel les gens se promènent par centaines tous les week-ends, qui ralentit l'eau, qui crée une biodiversité très riche, alors qu'il y a 10 ans, c'était une cunette en béton de 5 km de long, où l'eu était accélérée, où il n'y avait plus aucune vie autour. Donc le résultat est tout à fait tangible. Le premier conseil est l'humilité. Ça a été long, 10 ans de réflexion et d'études, puis 10 ans de travaux derrière. Ça nécessite de faire des compromis. Donc il faut être humble, ça c'est le premier enjeu. Le deuxième conseil, c'est plus par rapport y compris à l'évolution de la réglementation. Il ne faut pas imaginer qu'on va prévoir des aménagements de génie civil très lourds, avec un impact environnemental très important et que ça va se faire facilement. Non, il faut trouver des solutions intermédiaires qui préservent l'environnement et qui permettent de protéger. Tout n'est pas dans le barrage ou le mur en béton. On peut faire de l'hydrogéomorphologie et à la fois des protections avec des barrières naturelles ou en gabion pour protéger les habitations.